Je fais, je crois, je sais même plus. Peut-être 64 kilos. Là, je suis dans mon poids santé. Ça me va. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas malade. Tout va très bien chez Emma. C'est un choix. D'accord? Voilà. Les Apouchou ont pris balle perdue. Non, mais le truc, c'est que la vérité, c'est que vous-même, les Apouchou, là, on n'a qu'à se dire la vérité. Vous n'êtes pas très à l'aise dans votre corps. Parce que, voilà. Moi, je sais ce que c'est que être en forme. Parce que oui, après ma grossesse, j'ai été, on va dire oui, en forme après ma grossesse. Je suis désolée, tu as mal aux pieds. Tes pieds sont lourds, tu as mal au dos. Tu as tes cuisses qui se frottent constamment, donc tu dois porter des cyclistes sous tes habits. Tu transpires plus que la norme. Tu es lourde. Donc, voilà, ok, Apouchou, cool, d'accord. Mais est-ce que vous-même, vous vous sentez bien? On n'a qu'à mettre de côté le fait que, ok, Apouchou, vous êtes jolies les Apouchou, oui, vous êtes de jolies femmes. Mais est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps de tous les jours? Moi, c'est la question que je vous pose. Est-ce que, à part le fait que vous soyez Apouchou, on dit, oh, la Apouchou, elle est jolie, elle a des fesses, elle a une grosse poitrine, elle est bodo, elle est bodo, c'est joli, ok. À part ce fait-là, quand vous-même, vous vous retrouvez en face de vous-même, vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Vous voyez, vous répondez non, c'est dur. C'est ça, c'est la vérité. C'est compliqué. Parce que même pour te laver là, donc, tu ne peux plus te laver de manière simple. Tu es fatigué. Tu es fatigué de te laver. Parce que tu es en forme. Et tu dois te laver de manière minutieuse. Pourquoi je suis au téléphone? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as enlevé? Non, Fais voir. c'est pas dedans. Ah non. Non, c'est un orgelé, c'est rien, t'inquiète. C'est rien. Ça va se casser. C'est rien. D'accord? Ok? Tu transpires tout le temps. Tu te sens lourde. Tu as mal aux pieds. Tu as mal au dos. Tes cuisses se frottent. Ça, j'insiste dessus. Parce que, excusez-moi, mais c'est insupportable. Tes cuisses se frottent comme ça. Après, tu as des boutons au milieu des cuisses ici. C'est noir. Tu n'es pas à l'aise. Donc, pourquoi on va se mentir, en fait? Voilà. Moi, je ne vous demande pas de devenir maigre, mais au moins d'avoir un poids qui fait que vous ne vous sentez pas mal dans votre peau, en fait. Et après, de vous mentir à vous-même que non, tout va bien, je suis Apouchou, moi, je suis Apouchou. Non, non, non. La vérité, c'est que quand vous vous retrouvez toute seule, vous n'êtes pas à l'aise. C'est ça, en fait. Oui, et il y a des odeurs, voilà. Vous-même, vous dites ça. Vous voyez? Il y a des odeurs, parce que oui, tu vas transpirer plus que la norme. C'est ça. C'est ça le problème. Donc, arrivé à un moment, voilà. Et avec l'âge, tout ça, la grosseur, c'est pas bon. Voilà, tu peux être jeune, être Apouchou, ok, cool. Après, quand tu commences à prendre de l'âge et tout, mais voilà, il y a beaucoup de graisse. Tu peux pas bien t'habiller. Parce que souvent, ton ventre, tu es obligé de le plier en deux pour porter tes habits. Donc, tu n'es pas à l'aise. Voilà. Mais si toi, tu es mince, que tes cuisses se frottent, il y a un problème. Normalement, tes cuisses ne doivent pas se frotter. À part si tu es mince, mais que tu es forte d'ici. Parce qu'il y a des personnes qui sont minces et qui sont fortes d'ici. Donc oui, si tu es mince, c'est que tu es forte d'ici, ok, cool, quoi. Voilà.
Oui, les mecs africains aiment ça, mais en fait, il faut que mes sœurs comprennent. On s'en fout des hommes. Voilà. On s'en fout des hommes qui aiment la graisse ou quoi que ce soit. Parce que la plupart du temps, vous dites que vous aimez ça, mais vous trompez les filles grosses avec des filles minces. Voilà. Donc la vérité, c'est que il faut qu'une femme se sente à l'aise dans sa peau. Il ne faudrait pas qu'une femme devienne en forme parce qu'un homme aime ça. Ou bien qu'une femme devienne mince parce qu'un homme aime ça. Voilà. Là, on est en train de parler du fait d'être à l'aise dans sa peau d'abord. D'accord? Voilà. C'est-à-dire, il faut que la femme elle-même, elle se sente à l'aise dans sa peau. C'est-à-dire que si elle étant à Puchou, elle se sent à l'aise, tant mieux. Cool. Pas de souci. De toute façon, moi, j'ai pas de problème avec les grosses. Je dis que moi, je ne veux pas être une grosse. Point barre. C'est pas compliqué. Mais qu'une femme soit en mode non, je vais être à Puchou parce que les hommes aiment ça, là, tout de suite, on a un problème d'identité. Il y a un problème. Voilà. Donc, voilà. Vous êtes en mode non, Emma, nous, on préfère quand tu es en forme. Excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, mes amours, je m'en fous de ce que vous pouvez aimer, de ce que je suis. Moi, je n'aime pas. Donc, si moi, je n'aime pas le fait d'être en forme, je décide d'être comme je voudrais être. C'est aussi simple que ça. Et je pense que c'est le plus important. En fait, le plus important, c'est de se sentir bien dans sa peau d'abord. Et après, la vie des autres passe après. Voilà. Et c'est ce que je disais dès le départ. Moi, j'ai pas de problème avec vous, les Apuchou. Alors, pas du tout. Voilà. Mais j'estime que si vous êtes Apuchou parce que, c'est-à-dire que s'il y a un parce que, à part le fait que vous soyez Apuchou pour vous-même, là, on a un problème tout de suite. Voilà. Donc, si c'est par rapport au fait que les gens aiment, les hommes africains aiment les Apuchou, donc à cause de ça, vous êtes tout Apuchou dans le vide, là, vous avez un problème. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, le mieux, c'est de pouvoir être en... Oh, il est mignon, il est mignon. Merci, David. La vérité ici, c'est de devoir, en fait, être en harmonie avec soi. D'accord? À un moment dans ma vie, être en forme ne me dérangeait pas. Donc, il n'y a pas de souci, cool. Mais si, arrivé à un moment dans ta vie, tu te dis, ah non, là, il faut vraiment que je perde du poids, il faut vraiment que je commence à gérer mon alimentation, que je boive plus d'alcool, patati patata, fais-le pour toi. Fais-le pour toi d'abord. Ok? La solution à quoi, mes bébés? Ozo, où je ne l'ai pas vu. Là, je fais 64 kilos, c'est ce que je viens de vous dire. Je faisais 75 kilos il y a 2 mois. Donc, je crois que j'ai perdu autour de 10 kilos en 2 mois. La solution pour maigrir, mais c'est de faire un régime. Faut faire un régime. Faut faire un régime, faut faire un rééquilibrage alimentaire. Voilà. Faut faire du sport. Le sport, là, c'est pas faire du gros sport. C'est faire de la marche, c'est faire du vélo. Voilà. La marche fait maigrir. Si vous savez pas, je vous le dis. La marche fait maigrir. Faut faire la marche, faut faire du vélo, faut faire du tapis. Voilà. Et il faut rééquilibrer l'alimentation. Et l'alcool n'est pas bon du tout pour le poids. Moi, quand je bois de l'alcool, j'enfle. Moi, je connais mon problème. Donc, comme je connais mon problème, voilà. Oh, mais j'ai répondu déjà à combien de kilos je faisais. Ou bien, c'est quoi, il y a des nouveaux? Où est ma lotion?
Bon, les commentaires passent trop vite. Après moi, aujourd'hui, je ne sais pas si mes admins sont là, mais je ne vois pas. Je ne sais pas qui leur a dit qu'être grosse était synonyme d'être en bonne santé. Bah, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui leur a dit ça. Pourtant, c'est pas le cas. Souvent, tu peux être bien grosse et puis tu es bien malade. C'est ma lotion. Elle est disponible à ma boutique. Non, là, je veux plus perdre de poids. J'ai fini. J'avais 10 kilos à perdre, je les ai perdus. C'est fini. Et là, maintenant, je vais les maintenir. Tu l'utilises depuis 6 ans? Ouais, elle est trop bonne. Ma lotion, ça. Oui, je fais du sport. Ouais. Mais là, j'ai pas repris mon sport que comme je faisais à Abidjan, là. Donc ici, je fais de la marche. Oui, je suis à Djokrou, mélangé gourou. Je n'ai jamais eu de meilleur ami. Est-ce que je rate des choses? Non, tu rates rien du tout. Tu rates rien du tout. Parce que tu aurais pu avoir dans ta tête une meilleure amie qui aurait pu être ta meilleure ennemie en fait. Donc, si tu n'en as pas eu, tant mieux. C'est pas grave. De toute façon, ces histoires de meilleure amie, là, c'est pas des choses qu'on calcule. C'est soit tu en as une ou un et ça te tombe dessus. Mais si tu veux chercher à en avoir, tu vas avoir la migraine. Donc si tu n'en as pas eu, pas grave. Faut pas chercher. Tu t'es gâté, hein, Tanti. Toi qui as arrangé, là, c'est une bonne chose. Et si je me suis gâtée, ça ne change rien à ce que tu es. Donc pourquoi ça te fait mal, mon cœur? Toi que tout va bien chez toi, là. Vis ta vie. Et puis laisse-moi me gâter. Ah, ou bien. Qui épingle? Il y a mes admins qui sont là. Donc ils épinglent et puis c'est pas causerie qu'on est en train de faire. Ozo est là, mais je la vois pas. En plus 17 est à Angers là-bas. Si vous partez à Angers, vous allez voir. C'est là-bas. La boutique est là-bas.
Ah, ça va trop vite, hein. Bachelor, il n'y a pas bachelor. Comment je trouve Dubaï? Bah, j'adore Dubaï. Je venais à Dubaï depuis. Longtemps, 2000 combien même. Le premier Dubaï que j'ai fait, je partais en Chine et je me suis arrêtée. J'étais avec Ozwa même, on s'est arrêté à Dubaï 3 jours avant de partir en Chine. Je crois que c'était en 2019. Donc ouais, je connais Dubaï depuis. Je connais Dubaï depuis. Ah, j'étais venue avant, Oz. Je me rappelle même pas. Je me rappelle même pas. Je sais plus. Avant Kobe ou bien après Kobe? Avant, j'étais venue avant? Je sais plus. Je sais plus. Non, je fume pas. Je fume pas. J'ai une chose à t'expliquer, il faut que tu me donnes des conseils s'il te plaît. Ok? Pas de souci. Bon, je crois Ozo est là, donc s'il faut qu'on te fasse monter pour que tu nous expliques. Pff, elle m'énerve. Elle t'énerve, mais tu prends ton crédit d'unité pour la regarder. C'est qu'elle t'énerve pas bien. T'énerve pas bien. Oui, j'ai maigri, mes bébés. Oui, j'ai vraiment maigri. Et il n'y a rien d'alarmant. Elle dit, j'aime trop tes réponses. Ah ben oui. Ah ben oui, ah ben oui, ah ben oui. J'ai quel âge? J'ai 39 ans. J'ai 39 ans. 39 piges. Je sais pas c'est lequel des admins qui bloque, qui met les trucs là, mais ça m'amuse. Ah, je fais jeune. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Oui, je fais du sport. Oui. Comment vont mes activités? Très très bien. Par la grâce de Dieu, vraiment. Tout va bien. Kobe a 10 ans. Kobe a 10 ans. J'ai un seul enfant, un seul petit garçon, qui est Kobe. Tu comptes rester comme ça ou reprendre ta forme d'avant? Je compte pas reprendre ma forme d'avant. C'est fini ça. Le jour où vous voyez que j'ai grossi, hein, c'est que je suis enceinte. Mais parce que je compte plus reprendre de poids. Vous savez, c'est fatigant, hein, c'est fatigant de faire un régime. C'est fatigant, en fait, c'est plus mental que physique. C'est plus mental que physique. Parce que tu dois te dire dans ta tête qu'il faut que tu perdes du poids. Tu as des habitudes que tu dois arrêter. Là, par exemple, moi, j'aime boire mon vin, j'aime boire mes tequilas et tout. Tu dois arrêter de boire de l'alcool. Parce que l'alcool fait grossir. Il y a des choses que tu manges. Souvent, si tu as l'habitude, moi j'ai l'habitude de manger très tard la nuit, je m'en foutais, nanana.
un moment quand j'avais bien maigri, donc je m'en foutais, je commençais à manger n'importe comment. Donc tu prends des sales habitudes. Donc tu vas manger tard, tu vas manger sucré, tu vas manger très salé. Parce que le sel, c'est pas très bon aussi pour le corps. Et donc tu dois tout t'arrêter. En fait, tu dois tout rééquilibrer. Et c'est pas facile, en fait. Et donc moi, j'y suis arrivée. Là, c'était difficile, hein. Malgré que j'avais mes comprimés, mes thés qui m'aidaient. Mais dans ta tête, en fait, il faut vraiment que tu vois, c'est pas facile. Tu comptes avoir d'autres enfants? Franchement, non. J'ai pas envie. Maintenant, ça peut changer, je sais pas. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, où je suis actuellement, j'en ai pas envie. Voilà. Cette posture ne me fatigue pas parce que j'ai maigri. Avant, ça allait me fatiguer à cause du poids. Mais là, non, je suis bien. Je suis bien. Qu'est-ce qui me localise? Triplé. Que Dieu ne t'entende pas. Pour ou contre la communauté LGBT, j'ai aucun problème avec eux. Je n'ai surtout aucun problème avec ceux qui sont déclarés. Ceux qui s'assument, quoi. Voilà. Ceux qui assument que voilà, je suis gay ou je suis lesbienne. J'ai pas de problème avec eux. Mais j'ai un problème avec ceux qui le cachent et qui font semblant de les détester. Ça, j'ai un problème avec ceux-là. Voilà. Sinon, non, j'ai pas de problème avec eux. Voilà, c'est leur choix, c'est leur vie. Ils font pas de mal à qui que ce soit, ils dérangent personne. Donc, voilà. Pas de problème avec eux. Du tout. Ben, s'ils se cachent à cause de la société, il ne faut pas qu'ils emmerdent ceux qui se sont déclarés. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Je dis que ceux qui se cachent, c'est que les PD, les lesbiennes qui se cachent à cause de la société, qu'ils n'emmerdent pas ceux qui se sont déclarés. Parce que la plupart du temps, on assiste à des gens, à du lynchage inutile en fait, sur cette communauté LGBT là. Et puis après, on se rend compte que la plupart du temps, ceux qui les insultent, qui les dénigrent, sont aussi de leur bord, sauf qu'eux, ils se cachent. Donc ceux-là, ils me dérangent. Voilà. Eux, ils ont décidé d'être comme ça. Bah, souvent même, il y en a qui n'ont pas décidé. Hein. Voilà. Donc, moi, je suis qui pour me battre contre eux ou bien pour les pointer du doigt, en fait. Voilà. Moi, je ne les juge pas. Voilà. Je trouve juste hypocrite ceux qui les jugent pendant qu'ils ne sont pas mieux, en fait. J'aime beaucoup ta sincérité. Merci. Est-ce que tu regrettes tes tatouages avec le temps? Pas du tout. Là, je dois en compléter. Là, j'en ai 3 autres à faire dans la semaine. Moi, je regrette rien de ce que j'ai pu faire dans ma vie. Parce que j'estime qu'au moment où je voulais les faire, là, j'en avais envie. Donc voilà, je regrette pas du tout mes tatouages. Pas du tout. J'en ai 3 à faire. Encore. Et puis 2 piercings. L'admin l'a fait un bon travail. Je vais porter mon jogging. L'âge n'est pas dépassé pour concevoir d'autres gosses. Bah non. Pas du tout. Pourquoi? Tu sais, on peut faire des enfants même jusqu'à 50 ans. Hein.
Demande à Janet Jackson. Et puis après tout, c'est Dieu qui décide. Voilà. Donc s'il décide que Emma va faire encore des enfants à 50 ans, il va me donner. S'il veut pas aussi, il va pas me donner. C'est lui qui décide de toutes les façons. Donc en vrai, il n'y a pas vraiment d'âge. C'est pas nous qui décidons. Une fille, ça te dit? J'ai une fille. Vous savez tous que j'ai une fille. J'ai Jeda. Oui. Ah, tu as vu, non. Moi, au moins, j'ai un enfant. Il y en a qui n'en ont pas. Donc, vraiment, je remercie Dieu. Comment faire pour dépérir comme moi? Tu veux dépérir comme moi? Faut pas tes parents vont dire que tu es malade, hein, chérie. Faut demander à tes parents d'abord. Moi, je suis majeure vaccinée. Oswald, elle me manque. Mon gros bébé, mais on se parle tous les jours, 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 tous les jours. Dubaï est aussi sécurisé comme on l'entend. C'est très sécurisé. Très. Moi, je sors à n'importe quelle heure. Je fais mon jogging à n'importe quelle heure. Tranquille, en fait. Girl, your skin. Thank you. Clack it. Excusez-moi, hein, j'essaie de tomber sur une question pour répondre parce que ça passe trop vite. Et apparemment, mes admins ne sont pas concentrés non plus, donc... C'est ce que je vous ai dit, l'astuce pour maigrir. Ce sont mes gélules que j'ai prises. Je les ai prises d'une autre manière. Je les ai essayées d'une autre manière et ça réussit. Voilà. Et puis, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire. Et puis, j'ai continué à faire mon sport. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, il faut de la volonté, en fait. Parce que les gélules, c'est pas que ça. C'est pas la magie, en fait. Si je suis quoi, diplômée. Oh mon cœur, merci mon cœur pour ma couronne. Ça allait être bien si, mais je vais t'aider. Il faut ramener. Là comme ça tu poses bien ma couronne. Ramène ma couronne. Ah les Arabes là. Oh. Laissez-moi tranquille. Voilà. Thank you mon élément. Thank you mon élément. Oh merci Miss. C'est Miss quoi?
J'ai quoi? Tu as souvent peur des relations sentimentales. Oh, Balou, merci. Peur? Ah non, j'ai pas peur des relations sentimentales. Pas du tout. C'est juste que je me priorise. Je me mets en priorité. Donc, si je rencontre quelqu'un et qu'il ne rentre pas dans mes critères, je m'emmerde pas à vouloir rentrer dans la relation, c'est tout. Ou si je suis dans une relation et qu'au final, ça ne colle pas avec ce que j'espérais, je me casse, c'est tout. Mais sinon, j'ai pas peur. Pourquoi avoir peur de l'amour? L'amour, c'est quelque chose de magnifique. C'est tout. Je me priorise, c'est tout. Merci. Que je vous parle de ma rencontre avec Arafat. Non. Ça va réveiller des souvenirs douloureux. Et si maintenant je tombe amoureuse? L'amour n'est pas quelque chose qui doit te rendre bête. Oh. Ah non, non, non. L'amour n'est pas censé te rendre bête, en fait. Parce que le truc, c'est que vous êtes dans un mood où non, je suis amoureuse, je suis fan. Non, comme tu es fan, tu es bête. Ah non. Quand tu es fan, là, tu sais ce qui est mauvais, tu sais ce qui est bon. Voilà, mais c'est juste que tu t'aimes pas assez pour pouvoir sortir de là. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on dit de s'aimer tellement fort pour que la personne en face puisse comprendre que si tu ne m'aimes pas au point où moi je m'aime, j'ai pas besoin d'être là, j'ai pas besoin de rester là. L'amour, là, c'est deux personnes qui se mettent ensemble. Et donc, de la manière dont toi, tu t'aimes, tu te valorises, cette personne vient compléter, vient ajouter ce que tu es déjà. Vient t'aimer comme tu t'aimes déjà. Et un peu plus même, pourquoi pas. Mais si tu es avec quelqu'un qui vient te tirer vers le bas, c'est parce que tu t'aimes pas que tu es resté. Que tu te respectes pas que tu es resté. C'est aussi simple que ça. Donc arrêtez de vous blaguer vos histoires de non, je suis fan, c'est parce que je suis fan. Ok, c'est bien. Faut être fan, sauf que la personne en face de toi n'est pas fan. Donc tu es là pourquoi? Le pire, c'est que vous le savez. Vous aimez faire parler les gens, c'est tout. Sinon, vous savez très bien quand on se fout de vous quelque part, vous savez. Mais vous aimez rester. Voilà, parce que vous ne vous respectez pas. C'est tout. Je suis sociable et associable. Je suis les deux. Voilà. C'est bizarre, mais je suis comme ça. J'ai des moments où je suis super chill avec tout le monde. Et puis j'ai des moments où l'humain me saoule. J'ai pas envie de voir qui que ce soit. Ouais. Donc voilà. Merci chérie. C'est quand j'ai des problèmes. Comment ça? Est-ce que Ozoa, tu es là? Oh, c'est joli ça, Douce. Merci, Douce. Je ne suis pas bipolaire. Non, c'est pas ça la bipolarité. Ça n'a rien à voir. Je suis pas bipolaire. Non. Tu gardes encore les blessures du passé. Comment ça? Quelle blessure du passé? Tu as l'air triste. Ah non. Bon, je pense que c'est la dernière fois que je vais vous expliquer quelque chose. Ceux qui me connaissent
et ceux qui m'ont connu peuvent vous le dire, je ne connais pas ce qu'on appelle la tristesse. Sauf quand je perds quelqu'un. C'est-à-dire, ce qui peut me rendre triste, c'est la disparition de quelqu'un, la mort. À part ça, la tristesse où on est là, on est triste pour rien, là. Emma ne connaît pas ça. Non, moi je suis tout le temps super joyeuse, je suis tout le temps contente, je suis tout le temps reconnaissante de la vie que j'ai. En fait, vous ne réalisez même pas que le fait d'être en vie, là, c'est un cadeau. C'est pour ça que vous vous emmerdez à regarder la vie des autres, à critiquer les autres, à être... Voilà. La vie, c'est un cadeau. Moi, chaque matin, quand je me réveille, je suis heureuse de me réveiller, je suis heureuse de pouvoir faire des choses, je suis heureuse de pouvoir voir mon fils qui grandit, qui est heureux. J'ai pas le temps d'être triste. Être triste, pourquoi? Par la grâce de Dieu, je mange ce que je veux, je voyage quand je veux, j'achète ce que mon fils veut, je m'achète ce que je veux. À quel moment je dois être triste, en fait? Je dois, au contraire, fléchir genoux et remercier Dieu tous les jours pour ce que j'ai. Donc oui, quand on vient m'annoncer un décès, quoi que ce soit de quelqu'un que j'aime, que je connais, là, je suis triste parce que je me dis, voilà, elle nous a rattrapés, la faucheuse, elle nous a rattrapés. Voilà. Et oui, donc là, à ce moment-là, ouais, je suis triste, j'ai des moments de tristesse, ou par exemple, quand quelqu'un est décédé et que ça me revient, voilà, c'est-à-dire je repense à ça, je suis triste. Mais je ne suis pas quelqu'un qui... Ne cherchez pas la tristesse, je suis Emma, vous n'allez pas trouver. C'est pas mon truc, ça. Non. Si je suis quoi, rancunière? Non, je suis pas rancunière. J'ai pas le temps pour être rancunière. Être rancunière, c'est-à-dire que tu gardes en fait tout ce que des personnes en fait qui n'auraient même pas dû être dans ta vie t'ont fait. Tu gardes ça en toi. Quand tu fais ça, ça veut dire que tu les considères encore. Non. Moi, une fois que je t'ai déposé, que tu es morte dans ma tête, je ne peux pas considérer ce que tu as pu me faire. Ça s'en va avec toi. Voilà. Je suis pas rancunière. Non, je garde pas rancune, mais je ne permets plus que tu puisses me refaire la même chose. Donc je mets des barrières. Mais je ne t'en veux plus. Voilà. Non, je suis pas Verseau, je suis Bélier. Si vous connaissez bien le Bélier, vous savez que nous, là, nous, pour nous, on reste pas dans notre ventre. On fait, on dit, et puis après, on réfléchit. S'il y a quelqu'un derrière moi, ça doit être un ange, parce que ici, on prie beaucoup. Voilà, donc ça doit être un ange qui est là, qui nous assiste. Donc, tu peux lui faire un coucou si tu le vois. Oui, je suis chrétienne, catholique, pratiquante aussi. Oui, je suis bélier, donc vous comprenez mieux. Ceux qui connaissent les signes, là, vous comprenez mieux. Je suis bélier. Bélier ascendant Verseau. Ouais. Ozoa va bien, elle est là. Elle est dans le live, là. Merci beaucoup pour l'attention que vous nous portez. Mais c'est normal, mes bébés. Merci à vous de m'aimer sans condition. Merci Douce, merci Yves. Trop artificiel, ma tata. Mais oui, mon cœur. Si je ne suis pas artificielle dans la vie, c'est pas à ma mort que je vais être artificielle. Donc je vais user de tout ce qui est artifice sur cette terre parce que Dieu a créé tout ça pour qu'on puisse les utiliser. Ceux qui disent non, je dis pas artificiel, c'est ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir acheter des artifices. Donc je vais acheter tout ce qui est artificiel, les porter jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà. Ah, Obi, c'est pas fou.
C'est pas qu'on va déjà là, on poteau artifice. C'est où on a arrêté là. On va mettre tout artifice là sur nous. Ils ont créé ça pour ça. Merci douce. Donc arrivé un moment, arrêtez vos histoires. Elle est trop artificielle. Quand on va regarder vos photos, vous avez 18 000 filtres. Vous avez des perruques qui ressemblent à des balais. Vous avez des make-up, franchement, la marque qui n'existe pas. Vous êtes toutes à côté de la plaque. Mais pour vous, c'est pas de l'artifice. C'est ça? Arrêtez d'emmerder les gens. Avec ces histoires de artifice, de éphémère. Tout est éphémère. Aïe. Mais éphémère, nous-mêmes, même là, on est éphémère. Une fois qu'on nous met en bas là, on devient poussière. Nous-mêmes là. Donc, comme nous-mêmes, on est éphémère là, faut pas en se laver. Faut pas en s'habiller. Faut pas en manger. Normalement, on est éphémère. Nous, on est éphémère en premier, avant que tout ce qui vient sur la terre là, soit éphémère. Le numéro 1 d'éphémère, là, c'est l'humain. C'est l'homme lui-même qui est éphémère, d'abord. Et puis, tout le reste est venu après. Donc, si on doit commencer à parler de tout est éphémère, on va commencer par nous-mêmes. On est d'accord? On est éphémère nous-mêmes. On va arrêter de se nourrir, puis on va rester là, on va déjà. Parce que même la nourriture qu'on mange là, est éphémère, ça ne va pas avec nous en bas. Parce que c'est ça à la base. Quand vous parlez de tout ce qui est éphémère, c'est quelque chose qui ne t'accompagne pas dans la mort. N'est-ce pas? La nourriture ne nous accompagne pas dans la mort. Les vêtements ne nous accompagnent pas dans la mort. L'argent ne nous accompagne pas dans la mort. Mais pourtant, on s'habille, on mange. Mais vous voyez l'éphémère chez quelqu'un qui a plus que vous. Dès que quelqu'un a plus que vous, tout ce qu'il fait là est éphémère. Vous voulez lui rappeler que c'est éphémère. Mais vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous pensez que vous faites du mal à qui? C'est à vous-même que vous faites du mal. Parce qu'au lieu de vous chercher pour pouvoir bien vivre sur la terre, avant de partir, vous voulez être aigri sur la terre. Et que vous êtes aigri sur la terre jusqu'à votre mort. Et que vous n'avez même pas pu vivre parce que vous avez été aigri. Vous ne voyez pas que vous êtes un peu perdu. Vous ne voyez pas. Qu'au lieu de vous concentrer sur quelqu'un, à vouloir descendre quelqu'un, à vouloir forcément faire croire que quelqu'un est dans le péché, vous-même, vous ne vivez pas sur la terre. La terre où on est là, c'est pour vivre. Avant de partir, vous ne vivez pas. Parce que vous voulez critiquer ceux qui en ont plus que vous. Mais quand c'est comme ça, asseyez-vous. Concentrez-vous sur vous-même. Pour avoir ce que vous critiquez là. Parce qu'une fois que vous avez ce que vous critiquez, vous ne critiquez plus. Hein. Vous n'avez pas remarqué ça. Une fois que tu as ce que tu critiques là, tu critiques plus, c'est devenu bon. Dans ta main, en même temps, c'est plus éphémère. C'est bon. Vous vous mentez, vous passez votre temps à vous mentir continuellement. Continuellement. Quand c'est dans la main du voisin, c'est mauvais, c'est éphémère. Quand ça vient dans ta main, c'est Dieu merci, Seigneur merci pour tout ce que tu m'as donné. C'est pas hypocrite. C'est très hypocrite ça, mes chéris, n'est-ce pas? Vous êtes hypocrite. Incroyable. Ah, tu vois, non. Tu as dit non. C'est vrai, non. Ah, il prêche bien. Ah. Voilà, c'est ça. Tout est vanité. Hey, vanité des vanités. C'est ça, c'est le mot, là. C'est ça. Tout est vanité. Mais tout est vanité, ça, c'est vrai. Mais vanité, là, on doit faire vanité, là, en vie, sur la terre. Sinon, Dieu n'allait pas permettre que ce soit là. C'est pour faire. Mais une fois que ça tombe dans votre main, ce n'est plus de la vanité. C'est Seigneur, merci pour mes prières, tu as répondu à mes prières. Mais pourquoi pour ton voisin, là, c'était pas ses prières, c'était pas des réponses à ses prières. Et tout de suite, ça devient, non, c'est le diable, il a fait tel pacte, il a fait tant. Après, vous vous posez des questions. Comment vous voulez en fait avoir des bénédictions quand vous-même vous les bloquez en haïssant le voisin? Aïe, c'est bizarre quand même. Ça dit que toi tu pries pour que Dieu te bénisse, mais tu pries pour que le voisin tombe. Mais ta prière ne va pas monter. C'est contradictoire. C'est bizarre.
C'est l'homme noir qui est comme ça, c'est être hypocrite. Ton voisin a quelque chose que tu veux. Mais il faut prier pour avoir, c'est tout. Tu n'as pas besoin de le maudire, ou bien tu n'as pas besoin de le dénigrer, tu n'as pas besoin d'aller le basser, tu n'as pas besoin de prier pour sa perte, en fait. Il faut juste prier pour que toi, tu aies aussi. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle sorcellerie. La sorcellerie, là, souvent, là, c'est pas ce qu'ils font au village, là. La sorcellerie, là, c'est quand ton ami qui tu dis que tu as ami, là, ne te soutient pas même dans ton business. C'est la sorcellerie. Voilà. Lui, il ne te soutient pas. Lui, il ne veut pas que ton business, là, prospère. C'est à partir de là même que la sorcellerie commence. Vous avez plein d'amis qui ne vous ont jamais soutenu dans vos business, mais ils sont encore vos amis. Je ne sais pas comment vous faites, en fait. Ils vous ont montré clairement que votre ascension, votre bonheur ne fait pas leur bonheur, mais ils restent vos amis. Finalement, le problème, c'est qui? C'est vous. C'est même pas eux. C'est vous qui les gardez auprès de vous, là. C'est vous le problème. C'est de là que la sorcellerie naît. Le fait d'être collé à quelqu'un et de ne pas vouloir son bien, de ne pas vouloir son ascension. Le sorcier, là, souvent, c'est pas le gars du village, mais c'est pas l'inconnu. Souvent, c'est l'ami. C'est lui avec qui tu dors, lui avec qui tu manges. Parce que si lui, il l'ouvre, le sorcier, le mauvais peut rentrer. Oh, c'est joli ça. Douce. Merci. Big merci. Si je parle anglais, tu ne pourras pas parler. Vous qui n'êtes pas là à l'école, là, ne venez pas nous parler, moi et ma love, qu'on est en train de parler ici, en fait. Si on se met à parler anglais tout de suite, tu ne pourras pas dire un mot. Tu ne comprends pas. Donc, je ne sais pas pourquoi tu veux venir me demander si moi, il parle anglais ou pas. Voilà, vous ne parlez pas à vos influenceuses qui n'ont pas fait l'école, là. Ah, ou bien, je ne comprends pas. Ah, tu parles plus anglais, ça vous fait mal. En vrai, ça vous fait mal, la partie, là. Ça descend pas, hein, depuis, là. Eh Dieu. Ils comprennent pas. Ils emmerdent les gens. Tu fais des petits posts, même tu vas en anglais, ils pleurent. N'importe quoi. Je t'aime aussi, chérie. Kobe est là. Il est en train de faire... Il est dans l'ascenseur là-bas en train de faire je sais pas quoi. Kobe? Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? T'as fini de manger? Hein? Attends, Roxy est où? Elle est où? Attendez, je vais mettre mon jogging, j'arrive. Tu sais pas où elle est? Hein? Je fais quoi? Je suis au... Allez, allez, allez. Oui, je suis en live.
Tu as mis les piles dans la déco qu'on doit mettre dehors, là? Coco? Kobe? Enfin, il est rapide. Je te demandais si tu avais mis... À faire des décos de Noël, on n'a pas fini. Ouais, ma gagne. Quel film? De quoi? Qui? De qui? Baseball. J'ai dit, je vais chercher. Again, là, me flotte. Now. Qu'est-ce que tu penses de la femme Mercy? Enfin, si tu es au courant. C'est quoi ça? Mais pourquoi tu m'as pas expliqué puis tu es là? Tu viens me demander ça ici. C'est quoi la femme Mercy? Maman, Oui. quoi? Surtout, je discute avec mes Malov. Demain. La gaine là, oui, elle sera disponible aussi à la boutique. Elle veut te parler de l'actrice nigériane. À cause de l'actrice nigériane? Oui, merci, oui. Mais qu'est-ce qu'elle s'est passé? Mais vous m'expliquez ou pas? C'est quoi le truc? La gaine, elle est top. Elle est trop top. J'aime trop. Le numéro, c'est quand je fais le direct avec mes filles par rapport aux produits, nanana et tout. Et on met le numéro, comme ça, vous pourrez passer les commandes. Donc, si vous voulez, par exemple, cette gaine-là, faites la photo. Quand la gaine arrive, on va faire des précommandes. Tu m'appelles? Ok, attends. Elle a déjà le bébé de sa rivale. Qui ça? Le rival a perdu son bébé. Allô? Elle a envoyé... Allô? Oui, ose bébé. C'est ce qu'il dit là. Il dit c'est depuis hier, mais je voulais t'expliquer, mais quand j'ai vu sur le net et tout, c'est tout à l'heure là que je suis retombée dessus. D'accord, ils disent quoi? Mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Viens faire quoi? Non. T'as pas besoin qu'il est là. En tout cas, Ok, j'arrive. tu dis quoi? À tout à l'heure, mon cœur. Attends, ose venir. Maman, Jada pas. Hein? Jada pas. Jada, elle parle un peu.
Oui, mon cœur, je t'écoute. Il a dit que, ah, c'est 2 jours là, c'est ça qui est sur Internet, en fait. Tu vois. Et selon ce que j'ai vu, on dit que son mari a une maîtresse depuis combien d'années, mais je sais pas trop quoi là. Il a une maîtresse qui garde bien, genre qui l'a chiffre un palace et tout. Et sa femme est au courant. C'est-à-dire que ça fait un moment qu'elle est au courant que son mari a une maîtresse, elle connaît la dame et tout. Et son mari, apparemment, son mari a enceinté sa maîtresse, tu vois. Ok. Et la femme enceinte, la maîtresse qui est enceinte, il cherchait, je crois, une nounou à la maison. Et la femme du monsieur, c'est-à-dire l'actrice qui était au courant de ça, a proposé une dame, bien évidemment, sans qu'on ne sache que c'était elle. Attends, la Elle a femme que proposé tu me une suis dame c'est pour pas aller une travailler merci. chez... Hmm. Merci En tout cas, on dit c'est... Attends. Je vois dans les commentaires qu'on dit que c'est faux. Là n'est pas le problème. C'est même pas à ça que je veux en venir. On suppose que c'est vrai. Hein? Ok. Là, on dit ce qui me choque dans l'histoire. Ok. Donc, on dit non que elle a, elle a, elle a envoyé une nounou là-bas qui a ensuite empoisonné la dame, mais je sais pas trop quoi, qui a mis, je sais pas quoi dans la nourriture de la femme et qui a fait que la dame a perdu son bébé. C'est-à-dire que la maîtresse de son mari a perdu son bébé. Tu vois? Que ce soit vrai ou que ce soit faux là, c'est pas ça qui me dépasse, mais c'est pas l'histoire en fait qui me choque plus que ça. C'est vrai que c'est inhumain, c'est choquant, mais les commentaires des Ivoiriens, Les c'est ça commentaires. qui me choque. Mais Les commentaires des Ivoiriens, des Ivoiriennes, pas Ivoiriens même, Ivoiriennes, les Ivoiriens dans disent ça quoi? là. Ce sont les commentaires qui me laissent sans voix. C'est ça mais que je voulais te parler hier. Tu vois? Donc, après l'histoire explose sur Internet et tout. Et je vois des commentaires des Ivoiriennes qui disent la plupart du temps que du style, ah, Mercy, c'est la femme du syndicat, c'est la mère du, comment on appelle ça? Genre, c'est la mère du syndicat et tout. C'est elle qui a raison. Elle protège son foyer. Et puis quoi encore? Que, abat les chisas. Mais je suis choquée que ça vienne de nous, en fait. Osa, tu mens. C'est moi qui te dis ça. C'est un médicament de chisas. On vous parle de... Je ne sais pas si c'est vrai. En fait, c'est ce que je dis là. On a vu l'histoire sur Internet, on ne sait pas si c'est vrai, mais c'est faux. Non, Mais tu es c'est pas la sérieux. réaction. C'est la réaction que tes soeurs ont. C'est ça qui me dépasse. Quand tu vois dans les commentaires, ah, elle a bien fait. Que faites attention aux femmes qui ne parlent pas. Et tout. Parce que depuis combien d'années, elle est au courant. Elle est au courant que ce mari, cette maîtresse, genre, la vengeance, c'est un plat qui se mange. Est-ce qu'elles ont bien lu l'histoire? Mais l'histoire est en anglais. Ça peut pas être, mais moi, je comprends qu'elle est bon anglais. Non, mais parce que je comprends pas. Je comprends pas comment. Quand il y a Agbéré là, quand il y a Agbéré, il y a des gens qui traduisent, tu vois. Oui, ça, je suis affairée. Toi, tu n'es pas affairée, toi, tu es là. Attends. Mais Allons doucement. je dis que je suis. Moi, il y a un truc que je n'ai jamais compris, en fait. Et j'ai besoin de comprendre. Peut-être que c'est moi le problème, mais à quel moment une femme appelle ou bien limite veut se venger de la maîtresse de son mari? En fait, je veux comprendre. Je m'adresse maintenant à vous, mais Malov, je veux que vous puissiez m'expliquer, en fait. À quel moment on applaudit ce genre d'acte, en fait? Je comprends Ça, pas. on dit c'est la mère du syndicat. La mère du syndicat, de quel syndicat? Je sais qu'elle a fait là. C'est-à-dire que vous ne vous rendez même pas compte. Mais c'est grave. C'est grave. Moi, je me demande si Moi, il y a un c'est truc, vrai. je comprends pas. Si c'est vrai. Le truc, Si c'est vrai. Si c'est Si vrai. c'est vrai là. C'est-à-dire que la dame, non seulement elle dit elle a déjà le déni.
C'est quoi le délire? L'autre, les- enfant. Moi, ça me fait pas rire. Peut-être tenter de m'expliquer là. En fait, je suis dépassée. Non, on est obligé de parler en code. On est obligé de parler en code. Sinon, Ah. tu vois, les deux auraient pu, les deux auraient pu gars. Non, Oui, Marie. l'enfant et la mère auraient pu mourir. Mais comment même... Oh, Emmanuela, pardon, il faut coder. Oh, il y a quoi? Eh, ok. En fait, Moi, il il s'est y a pas une fait qui, ça là. Tu sais que moi, il s'est pas fait ça là. il y a une qui vient d'écrire. Il y a une qui vient d'écrire que l'histoire est fausse. Je dis, je ne suis pas en train de parler du fait que ce soit vrai ou bien que ce soit faux. Je parle de ce que nous tous on a lu là. Et de ce que nous, en tant qu'Ivoirienne, en tant que femme, ce que j'ai lu des femmes, c'est ça qui me choque. Mais c'est choquant. Les réactions sont choquantes. À quel moment on soutient ce genre d'acte, en fait? C'est de ça que je parle. C'est-à-dire À que quel moment vous, on ça vous... soutient ce genre d'acte ça pour va- dire que, va- oui, c'est ça la va mère tellement du pas. syndicat. Des syndicats de quoi? Moi, je suis désolée, les femmes mariées là. C'est avec vos maris que vous devez gérer ça. Ce sont vos maris qui vous ont promis fidélité, qui vous ont promis respect. C'est pas les cheesa ou quoi que ce soit. Moi, en fait, je suis choquée, en fait. À quel moment on se lève et on décide même de fomenter ce genre de plan jusqu'à vouloir tuer, Oh, Emmanuela, pardon, faut dire déjà, oh. déjà un enfant et la mère, limite. Qui fait ça? C'est-à-dire qu'elles sont tellement devenues bêtes dans l'affaire de mariage là que ça les rend maintenant, elles deviennent des meurtrières en fait. Mais je comprends pas. Mais si l'histoire est réelle, justement, ça donne froid dans le dos, c'est ce qu'Ozo est en train de dire. Les commentaires dont Ozo est en train de parler là, moi je suis choquée si c'est vrai. Mais comment en fait on peut... Même si l'histoire est fausse, à quel moment vous entendez qu'une femme a fait ça? Et puis vous ouvrez vos gueules pour dire que non, que c'est la mère du syndicat, que la vengeance c'est un plat qui se mange froid. Elle voulait détruire un mariage de combien d'années? Elle voulait détruire un mariage, et le monsieur. Vous pensez que quoi? Vous êtes, ça vous savez que vous êtes des... Non, vraiment. Vous pensez que ça a changé quelque chose en fait. Au contraire. Mais au contraire, il va aller prendre une autre pour y faire la même chose. Mais si toi, la femme, ça te dérange, ton mari, tu sais que ton mari a une maîtresse, parce que visiblement, elle le savait. Si elle a pu envoyer une nounou là-bas, ça veut dire qu'elle le savait. Tu sais que ton mari a une maîtresse, tu sais même qu'il lui a acheté une maison. D'accord. Les deux là, déjà, c'est pas suffisant pour le quitter. Tu restes. En plus de ça, tu es dedans. Et puis maintenant, c'est toi qui es en train maintenant de fomenter des choses pour pouvoir déjà quelqu'un. Mais tu es malade. C'est toi la femme qui est malade, en fait. Tu as un problème. Qui fait ça? Qui fait ça? Si tu ne supportes pas d'être dans quelque chose où apparemment le monsieur s'est pas caché pour dire qu'il était dans une infidélité, mais tu dégages. Mais tu vas venir te transformer en meurtrière. À cause de qui? De quoi? En fait, à cause d'un bout de nez, là, les femmes, là, deviennent autre chose. C'est compliqué, hein? Et ça applaudit ça. En fait, c'est le fait même que ça applaudit ça. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Je te dis la vérité. En fait, c'est comme même des femmes, même des go, hein. Vous, les jeunes filles qui aimez appeler les go, ou les go de vos gars. C'est que je prends d'abord des histoires de relations. Tu es avec ton gars, tu apprends que le gars, il te trompe, puis tu t'as appelé la go, ou mais tu cherches à faire parler avec la go. Tu es normal. Toi qui fais ça, toi qui fais ça, tu es normal. C'est-à-dire que tu ne vas pas t'en prendre à ton gars, tu vas pas t'en prendre à ton mari, et tu vas faire des histoires avec la fille qui n'a rien demandé. C'est que la go, elle était tranquillement dans son coin. Ton gars est venu lui dire que lui, il a peut-être même dit même qu'il n'est pas en couple, mais qu'il n'est pas marié. Et puis maintenant, quand toi tu finis d'apprendre ça, tu te muscles sur la go ou bien sur la femme. Vous buvez l'eau et Fouchette ou bien. En fait, c'est incroyable. Obi, en un champ. Prends ça. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, voilà ton réclamation. Vous buvez l'eau et Fouchette ou bien. Moi, en fait, je n'ai jamais compris ce genre de comportement. Je n'ai jamais compris
ce genre d'attitude, en fait. Je me suis toujours demandé, est-ce que vous n'êtes pas sous, est-ce que ces femmes qui font ça ne sont pas sous emprise? Pourquoi tu ris? Tu comprends ce que je dis là? Toi, quand tu as grandi, il y a beaucoup de choses que tu commences à t'apprendre. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que tu comprennes. Va te coucher. Passe. Je comprends pas. Parce qu'il y a un truc qui est clair. Quand tu étais avec ton gars et que vous avez décidé de vous mettre ensemble, la fille là, elle n'était pas là. Au même quand tu étais avec ton mari qui t'a juré, il t'a juré fidélité et respect, la Chisa, elle n'était pas là. En fait. Donc quand finalement, il y a une tièce qui se met au milieu, pourquoi c'est à la tièce que tu en veux? Pourquoi tu n'en veux pas à ton mari ou bien à ton gars? Et c'est à la tièce que tu en veux. En fait, moi je pense que, tu sais, Ozoa, je pense qu'elles ont peur de la réalité. Elles ont peur de se prendre en pleine gueule, que le gars ou bien le mari leur dise « Ah oui, tu sais, oui, elle est là, tu vois là, tu n'y peux rien, c'est soit tu restes, soit tu pars. » Donc elles s'en prennent tout simplement à la plus faible, voilà, à quelqu'un qui n'a rien à voir dans l'histoire. Elles vont déployer toute leur force là-bas, toute leur énergie, pendant que le vrai problème, c'est le mari ou bien le gars. Si tu te respectes là, en temps normal, tu as fini d'apprendre ça là, tu dégages. Tu quittes là, tu le laisses avec celle avec qui il a décidé de te remplacer. Une femme, une vraie, ça ne se bat pas pour un homme qui décide de la mettre en compétition avec une autre. Une fois qu'un homme décide de te mettre en compétition avec une autre, il ne doit plus exister. C'est terminé. Mais vous voulez rester là. J'ai lutté pour mon foyer. Mais le monsieur même dans ADA cessé de lutter. Tu es seul dans le foyer. Tu es seul dans le couple en fait. Donc tu luttes avec qui? Lutter là, c'est deux personnes qui luttent pour que quelque chose marche. C'est deux personnes qui luttent ensemble. C'est vous deux qui vous êtes mis ensemble pour que quelque chose marche. Et a décidé de quitter dedans pour aller justement te blesser, te montrer que tu n'es rien, tu ne vaux rien. Tu te bats contre qui? Contre quelqu'un qui n'a rien à voir, qui n'était même pas là quand vous êtes connus? Mais vous êtes des malades, vous êtes des grosses folles, vous, en fait. Vous êtes des grosses folles. Faut qu'on vous soigne. Ou bien vos parents, vos mamans ne vous ont pas expliqué ce que c'était que se respecter, en fait. C'est la chose là. Il a été applaudi. On ne peut pas applaudir ça, Emmanuela. On ne peut pas applaudir ça, c'est n'importe quoi. Au contraire, toutes les femmes même devaient se lever pour crier au scandale. Elle aurait pu déjà la mère et l'enfant. À cause de quoi tu vas devenir meurtrier? À cause d'un homme, à cause d'un... On a compris. En fait, il y a tellement d'hommes sur la terre, il y a d'autres deviennent pédés. Mais c'est sûr, je ne sais pas comment vous faites pour vous stresser, pour vous mettre dans un truc jusqu'à devenir des meurtriers. Mais c'est grave ça. Mais j'ai vu un truc comme ça avant-hier, où il y a une go qui a quitté New York pour aller, je crois, à Washington, mais je ne sais plus quelle ville là, pour aller tuer, pour aller tuer la nouvelle go de son ex. Et que toi tu es ex, hein. Comme le gars il t'a laissé, il s'est mis l'autre là. Elle a pris un avion pour aller assassiner la fille. J'ai dit, j'étais assise, ma bouche est ouverte, ma bouche allait arriver sur mon cou. J'ai dit, mais ça c'est quel chose là? C'est elle ou personne, quoi. Je comprends pas. L'écrit en anglais. Non, oui, j'ai vu. C'est quoi? Je sais pas. C'est quoi? Non, je vais faire. Tu veux mettre ça là-bas? Non, si je mets ça ici, tous mes mails vont venir chez toi. Tous mes mails vont venir chez toi. Faut pas mettre. Tous mes mails vont venir chez toi. Non, c'est pour login. Tout connaît. Oui, c'est ça que je dis là. Tous mes comptes vont venir chez toi. Ça sera sur ta tablette. Emmanuela, tu dis quoi? En tout cas, vraiment, ça m'a rassasié. Je suis choquée. Il n'a pas école, il est en vacances. Ils sont en vacances ici. C'est pour ça, vous le voyez, il est éveillé, il est en vacances. On est allé en date, en date tout à l'heure, on vient de montrer. Non mais... Qui s'en prend
qui s'en prend à la tierce? Qui fait ça en fait? C'est-à-dire que ton gars, ton homme a décidé délibérément de te tromper. Il a décidé, il s'est levé un matin et puis il a décidé que tu n'étais plus assez bien. Il a décidé d'aller te tromper avec une autre. Et puis toi, dans ta colère, tu décides que c'est la Goé qui on t'a trompé là, qui est le problème, qui est toi ton problème. Mais tu es bête. Mais tu es sotte. C'est pour augmenter l'amour, même entre les deux. Tu as fait ça là. Mais oui. Parce que là, ici, ils se rendent compte que c'est ça. Si on suppose que c'est vrai, s'ils se rendent compte que tu as déjà son enfant, obligé, l'autre sera mal. Il va l'aimer. L'autre sera mal. Donc, il va être dans l'obligation de la protéger et tout, pendant ce moment-là qu'elle traverse. Donc, qui perd? C'est toi qui perds, en fait. C'était même pas la solution. Mais elle a déjà perdu dès le départ, même. Ou quand tu sais déjà, c'est que dès le départ, on est venu. 3 euros, là. Dès le départ, toi, tu sais déjà que ton mari a une chisa. En plus de ça, il lui a acheté une maison. C'est que, elle est chisa, non? Elle n'est même pas chisa petit degré. C'est qu'elle, son niveau, là, c'est déjà ton niveau. Parce que si on achète une maison à une chisa, ça veut dire que elle est en train de passer un niveau où elle est en train d'arriver vers toi. Ce n'est plus de la blague. D'accord. Sarah Tassissé dit, je condamne ce qu'elle a fait, mais apparemment, la fille connaît très bien le couple. Donc quoi? Donc quoi? Quand vos camarades... Son mari, lui, c'est pas... Son mari, là. Attends, par la Sarata, là. Quand vos camarades même vous rasent, là, vous faites quoi? Vos camarades qui vous mangez, vous dormez, vous rasent, vous faites quoi? C'est pas sa camarade. Oui, elle peut connaître le couple, ok, je le connais. Maintenant, ton mari qui sait qu'elle connaît le couple, là, donc, il sait qu'elle connaît le couple, et puis il connaît la connaissance du fait qu'elle connaisse le couple, et puis il allait la prendre faire chisa sous ton nez, jusqu'à il a payé une maison pour lui donner sous ton nez, jusqu'à il a couché avec elle sans préservatif, comme il couchait avec toi sans préservatif sous ton nez pour l'enceinte. Toi, en tant que femme, là, tu fais quoi? Tu restes jusqu'à... Tu veux tellement rester que tu t'en vas maintenant pour déjà quelqu'un. Mais vous n'êtes pas très intelligente en fait. Vous n'êtes pas très intelligent. On va vous expliquer la vie là combien de fois. C'est à l'homme, en fait, de gérer ça. S'il n'est pas venu gérer ça pour te dire quoi que ce soit, ou bien pour venir essayer d'arranger les choses, ça veut dire que tu ne comptes pas en fait. On t'a déjà expliqué que tu ne comptes pas. Tu veux faire quoi? C'est quand tu as déjà quelqu'un que ça va régler quoi? Ça va rien régler. Tu seras une meurtrière, on va te mettre en prison. Et puis, la vie va continuer. Et puis, pour l'homme pour qui tu auras fait ça, là, il va se remarier. Ou bien vous, ça va même ça. Pendant, même si tu vas pas même en cabas, il va aller prendre l'eau. C'est ce qu'on n'a jamais vu sur la terre ici. C'est lui, il n'a pas regardé le fait que vous soyez mariés, que vous ayez au moins 5 enfants. Parce qu'ils ont 4 ou 5 enfants. S'il n'a pas regardé le fait que vous ayez 4 ou 5 enfants. Malgré c'est là, les faire c'est ça, elle ne voulait pas compléter là. C'est là qui là, ça se repose. Il s'en fout. Quelqu'un qui n'a pas pensé à ça là, c'est... Il n'a pas pensé à ça. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Obi. Ça te met dans le problème. Non mais, waouh. Coco, donne-moi le truc là. Où c'est ce que je prenais pour charger là? Voilà, Roblox. Où ça est? Donne-moi. Tu as quel problème? Quoi? C'est qu'on deux, Mariam. Mariam dit quoi? Elle a bien fait, pardon, laisse ça. Toi, c'est ton entourage mais qui doit se méfier de toi. Elle dit quoi? Elle a bien fait, pardon, laisse ça. Donc pourquoi? Pourquoi c'est son entourage qui va se méfier d'elle? Pourquoi Emmanuela? C'est son futur mariage là qui va la tuer. C'est tout. C'est son futur mariage où elle va aller rentrer et puis elle va devoir assassiner. Si on t'aime pas, si on ne t'aime pas assez pour te tromper qu'aller faire enfant de là, tu penses que c'est quand tu as fait ça, ça a changé quoi? Ça a changé quoi?
faites rire. Mais non, bien si vous réfléchissez, quoi. Ça va changer, quoi. Puis ça réfléchit pas plus loin, c'est pas fut-fut. Coco, je dis donne-moi mon truc, s'il te plaît. Mon truc de charger, là, pour charger, là. Ils ont enlevé. Mais donne-moi. Elle dit quoi? Elle a bien fait quoi? Attends, Emmanuela, il n'arrive pas à lire les commentaires là pour le moment. Attends. Oui, Coco. Oh, les voici, elles sont là. Elle a loupé. Elles sont là. Attends, je vais m'occuper d'elle. Y arrive. Tu veux quoi? Tu connais mon numéro, Bobby? Ça ne va pas ici. Mais tu vois que je suis au téléphone. Attends. C'est que de mettre 0. Roxane. Roxy. Elle est où? Roxane. Tu dis quoi? Elle a tourné film. On n'a pas dit que je peux jamais me battre pour un homme, mais on ne se bat pas pour un homme. Qui vous a dit ça? Oui, c'est ça. On ne se bat pas pour un homme. Hein. Qui vous a dit qu'on se battait pour un homme? C'est qui vous a dit ça? Faut te battre pour un homme. Si tu es ridicule, il faut te battre pour un homme. C'est sur ce portable. Toutes les femmes qui sont en train d'applaudir la dame là, tu vas voir, sont des gros galets qui n'ont rien. Qui toute leur vie là tournent autour des hommes. Voilà. Donc elles ont vu où elles sont là. Elles sont en mode le gars. Donc moi je veux un truc. Le chargeur d'en bas là, je vais descendre. Si ça se coupe, je suis dans l'ascenseur. Elles sont en modèle, elles ont vu leur vie défiler, leur agent défiler comme ça. C'est ça, tu vois qu'elles sont en train de... Qui mange à sa faim ne peut jamais applaudir ce genre de comportement. Jamais. Voilà, ce sont les femmes affamées là. C'est la faim. C'est la faim qui fait que la réflexion ne monte pas plus haut. Quand tu as faim là, tu vois, quand tu as faim, souvent tu ne réfléchis pas. C'est ça. Et donc, quelqu'un qui est normal, qui a toute sa tête, qui est posé financièrement, qui sait où elle va, peut pas s'amuser à dire que ce que cette dame-là a fait là est normal en fait. C'est pas possible. Elles ont des mamans à la maison, donc à lui poser cette question-là à leur maman pour leur demander si leur maman peut se comporter de la sorte. C'est pas possible. C'est pas possible. On a souvent entendu que oui, avant là, nos papas là, ils trompaient nos mamans. On n'a jamais entendu que nos mamans sont parties essayer de tuer la rivale ou quoi que ce soit. On a toujours entendu que oui, elles se sont tues, elles ont fermé leur bouche, elles sont restées assises. Voilà. On n'encourage pas les teasers, les teasers. Souvent, là, quand on vous dit que l'intelligence, bon, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'achète pas aussi. Soit on est avec, soit c'est compliqué, ou bien soit on travaille son intelligence avec des livres, avec le fait de voyager. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, donc c'est compréhensible. Allume-moi celui-là. Mais franchement, faut être un peu intelligent. On n'est pas en train d'applaudir des teasers. C'est pas de ça qu'on parle. On est en train de dire que quand vos maris ou bien vos gars vous trompent, c'est pas eux le problème. C'est pas, pardon, les teasers le problème. Ce sont les maris, là, le problème. Donc, quand vous voulez régler ce problème, réglez le problème à la racine. La racine, c'est le mari, c'est le gars. Voilà. C'est pas le fait d'aller harceler une femme ou bien d'aller vouloir déjà une femme qui va régler le problème. Vous ne réglez pas le problème en faisant ça. Voilà. Parce que le vrai problème, il reste. Parce que le vrai problème, c'est l'homme. C'est l'homme avec qui vous avez décidé d'être. Voilà. On ne parle pas ici de vouloir encourager les teasers ou quoi que ce soit. De toute façon, les teasers existent parce que des hommes comme ça existent. Et parce que des femmes comme vous existent. Voilà. C'est pour ça que les teasers, elles existent. Parce que plus vous êtes en train de vouloir vous battre dans les rues avec des femmes, de vouloir appeler des femmes avec qui vos maris ou bien vos gars vous trompent, de vouloir les ja, ou bien de vouloir faire beaucoup de bruit autour de ces femmes-là au lieu de régler vos maris,
bah, ces femmes-là vont continuer de vouloir vous déranger. Et puis elles vont finalement taper leur poitrine au lieu de se cacher. Parce que vous leur donnez de la force. Donc c'est vous le problème. C'est aussi simple que ça. Aïe. Quand tu entends, vous entendez, oui, on dit ton gars serait tel go, tu couvres, tu t'en garant la go. Ou bien tu appelles la go, oui, tu serais mon gars. Tu te trouves pas bête quand tu fais ça là. Ton gars, tu l'as appelé pour lui dire que, pour lui parler. Tu as appelé ton gars pour lui demander des comptes. C'est la go, toi tu appelles. Mais tu te rends plate, tu te démis. À ce moment précis là, elle comprend que tu as peur, que tu n'es rien, que tu pèses pas dans ton foyer, ni dans ton couple. C'est pour ça que tu cours, que tu trembles pour l'appeler. Parce que si j'étais une femme, une vraie, qui se respectait, tu réglais tes problèmes de foyer à la maison avec ton mari ou bien avec ton gars. Ça n'allait même pas sortir de vos murs. Mais vous sautez ça. Voilà, appeler, ou bien envoyer des messages, ou bien vouloir même les dire. Ça, c'est qui fait ça? Qui fait ça? Le problème c'est pas ces femmes-là. On parle de tisa, ok. Mais le problème, c'est pas ces femmes-là. Le problème, ce sont les gens que vous avez décidé que vous avez décidé d'être avec. Aïe. Pourquoi ça là, vous voulez pas comprendre? Aïe. Ce sont des femmes qui étaient tranquillement dans leur vie, et puis vos hommes sont venus vers elles. Ou bien c'est pas ça? Jusqu'à la mort jusqu'à tu déjà enfant. En tout cas, j'espère que c'est faux, parce que si c'est vrai, hein? Mais la solidarité féminine, vous en dites quoi? La solidarité féminine dans quoi? Dans le meurtre? Dans quoi? La solidarité féminine est où, ici, là? Quand tu entends qu'une femme a décidé de déjà une autre femme comme toi à cause d'un homme, si tu es fut, s'il y a un petit cerveau qui est dans ta tête, là, normalement, comment tu réagis quand tu es normal? Tu dois t'offusquer? De quoi on parle? Cause solidarité féminine. Mais en fait, ce que je pense de vous, c'est vrai, vous êtes malades. Vous êtes des grosses malades. Solidarité féminine où? Dans ça? Attends, Ozo est passé où même? Mais ça veut dire que la place des hommes dans votre vie est plus importante que votre vie elle-même, en fait, si je comprends bien. C'est ça? Parce que tu décides délibérément de te faire du mal, parce que c'est ça, c'est se faire du mal, c'est s'auto-détruire. Pour qui? Pour un homme qui t'a manqué de respect, qui t'a trompé. C'est ça? Et vous me parlez ici de solidarité féminine. Donc, affaire des maris, là, c'est fort jusqu'à arriver à un point de non-retour, hein. Mais ressaisissez-vous, hein. Si t'as trompé, ça veut dire que zéro, terminé. Tu avances. Mais tu t'en vas chercher à déjà quelqu'un qui n'a rien demandé. Qui était dans son coin, puis on est venu la mettre au milieu de vous. C'est que le gars l'a pris, il a mis entre vous. Et puis toi, tu es fâché parce que elle est venue s'asseoir entre vous. D'accord? Fâche-toi. Mais demande à ton mari pourquoi il a fait ça. Demande des comptes à ton mari. C'est ton mari le problème. Mais toi, tu t'attaques à la personne qui n'a limite rien demandé. Et on me parle de quoi? Solidarité féminine. Ou bien c'est le truc, la phrase là, solidarité féminine que tu comprends pas.
Parce que sinon, tu n'aurais pas dit ça ici. N'importe quoi.